Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous rejoindre. Nous retrouvons pour vous Code Via maintenant prêt à nous livrer le point de sa moisson parlant des faits marquants l'actualité, mais vu par les canards. Code Via maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour ce rendez-vous du mercredi, qu'est-ce que le temps passe déjà à la mi-semaine? Qu'est-ce qu'il y a chez M. Ladan? Nous sommes à 48 heures de lancement de la campagne présidentielle pour le 11 avril. Donc, les états-majors des formations politiques affûtent leurs armes. Sur qui jeter donc sont dévolus, c'est beaucoup plus la gente féminine, elle qui d'ailleurs dépasse largement la population des hommes et donc aussi en âge de voter. Et donc, elles sont nombreuses et les acteurs politiques doivent donc en tirer leçons et en même temps voir sur quel pion danser avec les femmes, parce qu'il suffit de leur dire je vous adore et puis vous les avez à côté de vous. Mais lui, on peut lui dire aussi bonne arrivée, c'est Bertin Corvi, cet opposant d'hier qui mouvancier aujourd'hui est rentré donc au bercail malgré les poursuites judiciaires et mandat d'arrêt international émis contre sa personne. Je crois que c'est quand même bon pour le moral, surtout quand on retrouve le bercail. Ses premiers mots également sont à retrouver dans certaines colonnes de journaux et même sur les réseaux sociaux. Donc c'est dire que l'actualité, elle est riche, même si la moisson ce mercredi matin est maigre. Merci Code Via maintenant. On a hâte de découvrir, n'est-ce pas, chez téléspectateurs. Alors on démarre avec on démarre donc avec Fraternité qui fait honneur aux femmes ce matin et qui affiche en manchette gestion du Bénin pour les 5 prochaines années. Les femmes, un électorat capital à séduire, 3 duos, 3 visions pour donner à la gente féminine une place de choix. Première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés entre travaux parlementaires et campagne électorale. Et à propos de cette campagne électorale, un duo le voit inclusive et là-dessus, les confidences des ambassadeurs de la France et des USA au duo de l'opposition Koé et à Gossa. L'autre quotidien, élection présidentielle du 11 avril 2021. La campagne électorale s'ouvre dans 48 heures. Les Béninois appelés a fait preuve de civisme. Le journal Le Confrère de la matinée, sur un tout autre registre, zone de libre-échange continental, un projet mort-né, se demande ce journal qui poursuit qualification des écureuils pour la CAN 2021, les 23 jours de confiance de Michel Dessuyer pour défier l'ogre nigérian. Le pays émergent, classement des pays les plus démocratiques en Afrique. Le Bénin en chute libre sous l'ère Talon. Notre pays sort de la liste des 10 premières démocraties en Afrique et perd ainsi le label de pays libre. Le journal L'événement précis présidentiel du dimanche 11 avril 2021. La campagne électorale démarre ce vendredi. La Sénat remet le spécimen du bulletin unique aux candidats. Et puis le quotidien Matin Libre, coupure d'internet en période électorale. Cela jette du discrédit sur la transparence du scrutin selon Glory Oussou. Bertin Corvi, de retour d'exil, défi pour la justice pour affaire éteinte. C'est une interrogation puis présidentielle et taux de participation, je vous l'ai dit, que comprendre de la décision de la Cour. C'est ça qui refait donc la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Code Via. Maintenant, on va donc y aller en démarrant avec, pourquoi pas, l'autre quotidien qui nous parle de la campagne électorale. Oui, ça s'ouvre dans 48 heures. Ce que le journal nous propose ce matin, les Béninois appelés à faire preuve de civisme. Civisme, oui, il le faut parce que la tension politique actuelle ne présage de rien de pacifique dans la République. Dans quel climat donc cette campagne électorale va se dérouler? Puisque forcément, il y a des militants toujours frustrés parce que, entre autres, leurs candidats sont recalés pour cette cause, où il y en a qui ne partagent pas forcément la gouvernance actuelle. Les mots choisis durant cette campagne seront donc mesurés et les états-majors des partis politiques doivent travailler beaucoup plus dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup d'appels aujourd'hui à la paix, des campagnes pour la paix qui sont initiées ça et là.
Je crois que tout ça participe quand même du civisme. Si on n'est pas d'accord, on peut le prouver autrement. On n'a pas besoin donc de vandaliser. Espérons vivement que cette fête qui a toujours caractérisé les joutes électorales dans la République soit encore cette fois au rendez-vous et que les acteurs à tous les niveaux puissent véritablement travailler à ça. Oui, on le souhaite. Il y va de la stabilité du pays. Alors, Fraternité qui nous parle de cette élection, mais en s'intéressant à un électorat particulier. Oui, les femmes, elles constituent quand même ce groupe sensible auquel les uns et les autres doivent faire recours par ces temps qui courent. Vous savez, on dit souvent que ce que femme veut, Dieu veut. Et quand vous pouvez jouer sur cette fibre féminine, eh bien, vous pouvez quand même amadouer beaucoup d'hommes également, surtout se marier, bien sûr. Donc, c'est dire simplement que les acteurs politiques ont du pain sur la planche par ces 2 semaines à venir, parce qu'ils vont donc pouvoir conquérir le cœur de ces femmes pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, atteindre leur mari. Quand on sait très bien qu'elles se sentent davantage frustrées, vous vous rappelez, et ces dames avec Gary Asaka à la tête qui ont marché tout dernièrement pour déplorer un peu la situation qui est aujourd'hui la leur dans la gouvernance, surtout le marché qui le tourne pleurant, le panier de la ménagère qui se vide de jour en jour, les boutiques saccagées un peu partout pour faire place au domaine public, même si après on les brade pour ses propres poches. Donc c'est une parenthèse pour dire simplement que les femmes sont aujourd'hui un tournant décisif pour cette élection. Et donc, qui les a avec lui, je parle de duo, pourra donc être sûr de pouvoir gagner cette élection. Donc, le marché est donc ouvert sur ce terrain-là. Et je crois qu'aucun duo ne se laissera donc compter. En tout cas, chacun y va avec ses moyens. Et toutes les stratégies sont bonnes. Et Mathé livre de nous apprendre. Il y a un duo qui peut se frotter les mains. Un soutien qui n'est pas négligé. Bertin Kovi a à peine rentré de clamer son soutien au duo Talon Talada. Bon, si c'est de ça qu'ils ont besoin pour remporter les élections, eh bien ça y est, il est là. Mais malheureusement, il s'est, en tout cas, vous voyez à la limite, parce que pendant longtemps, on l'a entendu non seulement décrier la gouvernance actuelle, mais c'est lui qui avait dit dans ce pays que quiconque succédera au Boniya ici, ce n'est lui, Bertin Kovi, pourrira pas les fesses. Mais à ce jour, personne n'a pourri pas les fesses, personne n'en est mort également. Est-ce que vraiment il vaut quelque chose au-delà de sa propre personne aujourd'hui dans la République? C'est une interrogation à mon niveau, mais il y a l'autre fait aussi qui pèse sur son retour au bercail. Personne ne souhaite que quiconque se retrouve derrière les barreaux, encore qu'aujourd'hui les appels à la libération des détenus politiques et des exilés politiques se font de plus en plus entendre. Donc de ce point de vue, on aurait souhaité que tous ceux qui sont en exil, comme lui, Bertin Kovi, puissent regagner le bercail. Et maintenant, si la justice peut faire taire cette pression qui pesait sur lui, donc mandat d'arrêt international, ça voudra simplement dire que Komi Kuti aussi peut rentrer, parce qu'il y a des mandats d'arrêt qui pèsent également sur lui et qui le contraignent à l'exil. Sébastien Adjavon aussi peut rentrer, et beaucoup d'autres Djenotin, Amadou Djibril, Simplice Kodjo, ils sont pleins donc à l'extérieur et qui donc sous le coupole de menaces de mandat d'arrêt, eh bien ne pourront pas aujourd'hui rentrer. Donc si Bertin Kovi peut rentrer, ça veut dire qu'il y a déjà désormais une exception à cette règle-là, et donc tous les citoyens en exil peuvent rentrer, et ceux qui sont également détenus pour leur opinion au plan politique pourront également recouvrer simplement leur liberté. Je crois que ce serait bon pour le moral. Il y a déjà, on disait qu'il est encore possible que le Bénin corrige sa note au plan démocratique, parce que 10 places de perdu, ce n'est pas rien à l'international. Si déjà on peut laisser Bertin Kovi rentrer et libérer donc les prisonniers, permettre aux autres de rentrer, je crois que pour l'année prochaine, le classement en termes d'état de démocratie du Bénin quand même va améliorer un bon score. Oui, vivement. Mais en attendant, on reste au niveau de Matin Libre pour parler de la Sénat, injonction, gestion des dossiers, fichiers électoraux, pour tout réunir. Oui, le journal que comprend donc la décision de la Cour, c'est quand même bien déjà que la Cour ait remarqué avec l'interpellation d'un citoyen que plus de 500 000 personnes décédées allaient participer donc à ce scrutin à venir. Il y a déjà que Glory Oussou, à la une du journal,
Matin Libre toujours dénonce la coupure d'Internet par ces temps électoraux que traversent beaucoup de pays africains. Le Congo-Brazzaville a encore montré l'exemple lugubre à la limite que le Bénin avait déjà présenté en avril 2019 pour ce qui concerne les législatives, en coupant donc l'Internet aujourd'hui. Ce vent également plane sur la République, mais au-delà, vous avez choisi un aspect qui n'est pas à négliger. Si déjà on coupe l'Internet et que les morts devraient participer aussi au vote, vous voyez jusqu'à quel point cela peut vraiment entacher la qualité du scrutin, donc jeter donc de discrédit sur les résultats de ce scrutin. Donc la Cour a levé déjà un coin de voile et revient donc effectivement à la Sénat, qui t'a donc apuré cette liste ou carrément retourner copie au COSLEPI pour faire ce travail. Et là-dessus, je crois que les autorités doivent quand même aussi, à ce niveau, si vraiment ils luttent contre la corruption, travailler à ce que ce qui s'est passé au niveau de ce COSLEPI soit quand même clair. Soit ils mettent de la main à la poche. Je veux parler des responsables qui ont fait ce travail-là au niveau du COSLEPI pour apurer cette liste ou carrément on leur demande des comptes. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils puissent jouir de ces privilèges avec l'argent du contribuable et finalement nous produire un chiffon. Parce que ce qu'ils ont déposé à la Sénat, on parle de liste électorale informatisée, apurée, et que finalement on découvre 500 000 et plus de morts dans cette liste-là. Je crois que ça pose problème aujourd'hui, oui. Cette question, la participation, si les morts étaient là, quel taux allait donc afficher au terme de ce scrutin? Est-ce qu'on va les comptabiliser ou on va les extirper? À quel stade de l'évolution du processus on va pouvoir le faire? Je crois que c'est quand même un os que la Cour est en train d'enlever là déjà dans la gorge de la Sénat, mais on attend de voir ce qui va se faire, si la liste sera apurée ou pas, avant le 11 avril. On attend donc de voir. Quelques secondes à ce qu'il paraît, une autre sportive avec le confrère de la matinée. Oui, le journal Quoi Savoir que Michel Dessuyet dispose désormais de sa liste de 23 joueurs pour aller donc à l'assaut de l'ogre nigérian. Vous savez, le Nigeria aussi joue sa qualification au même titre que le Bénin. Aujourd'hui, la Sierra Leone nous attend dans le tournoi. C'est plus que jamais la détermination et le bloc derrière les écureuils pour que véritablement le Bénin puisse donner le même exploit comme en Égypte tout dernièrement. Merci à vous, quand je viens maintenant. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. À demain. Restez informés à chaque instant sur SICA.